Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer, lorsque tu t'accrocheras à lui, on ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui, aujourd'hui tu peux être confus, mais demain tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce soir. Merci pour la grâce que tu fais à tout un chacun de nous. Nous remettons l'émission de cette nuit entre tes mains. Esprit de Dieu, viens régner et prendre et siéger au milieu de toutes choses. Oui, Saint-Esprit, je prie et je me remets moi l'interprète en tes mains. Oins-nous spécialement. Nous remettons les auditeurs, tous les cœurs qui nous entendent cette nuit entre tes mains. Saint-Esprit, touche quelqu'un spécialement cette nuit. Nous interdisons à tout esprit de confusion. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous saluons tous les auditeurs dans notre Seigneur Jésus. Et nous te demandons la grâce de Dieu, toi qui nous écoutes en ce moment sur les ondes de la radio Évangile. Et ce que je demande de toi est que si un frère proche de toi, invite-le à venir entendre la parole de Dieu. Et nous serons ensemble jusqu'à la fin. Et que Dieu bénisse un homme, que Dieu bénisse une femme maintenant. Amen. Dis Amen. Et aujourd'hui est notre première rencontre dans le deuxième mois. Et aujourd'hui est le troisième jour du deuxième mois. Mois de février, et nous saisissons l'occasion pour souhaiter la bonne marche de ce mois de février. Sois prospère cette année. Et que la grâce de Dieu fasse à ce que tu sois prospère en ce mois. Que tu le crois ou pas. Ce que tu n'as jamais songé, ce qui n'est jamais arrivé dans tes pensées, que Dieu le fasse dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. Et dans ce mois, j'aimerais qu'on lise un verset. Et ce verset que nous allons lire
et c'est ce que je désire pour toi dans ce mois. Et que ces paroles portent chair dans ta vie. Toi jeune homme, toi jeune fille, les paroles de ce que nous allons lire portent chair dans ta vie. Et le verset que je désire pour toi en ce mois, c'est le psaume 107 du 1er au 7e verset. Spécialement le 6e verset. Et j'aimerais que toi-même tu médites ce psaume 107. Dieu a quelque chose à te dire. Pas que quelqu'un va te prêcher ce verset, mais toi-même cherche du temps et l'Esprit de Dieu te parlera spécialement. Et ce soir, nous allons lire le psaume 107 du 1er au 7e verset. Nous allons faire la lecture premièrement en français. Le psaume 107 du 1er au 7e verset. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Amen. Amen. Salomo à la fin de Kakple Amandrelia, Chokuki Bantoba ide Adrelia Ji, et Onetanya le tepe abena, Kafu ha na mau, Sidea ame, Chohiame, Medokbedabe we trivia mea. Amen. Je prie que ce mois, le Dieu qui délivre, qui secourt de tous les besoins te délivre. De Yehowa dewo egbea ekema dogli eye na kafu ikple gbesesie gblɔ ale si Yehowa dewo tso wo futo si me la na amewo kpukui tɔlia eya ekplɔ aboyomenɔlawo gbɔe tso keke anyigba ƒe dzogoe eneawo dzi wotra mɔ le gbea dzi eye wode asi tsatsa me elabena aƒe aɖeke menɔ wo si le afi ma o. Hekpe ɖe esia ŋu la, dɔ wu wo vevie eye tsikɔ hã wu wo. Esusɔ vie ko. Wo katã woadze anyi aku ƒenyi. Kpukpui adelia. Eya ta wodo ɣli na Yehowa be Aƒetɔ xɔ na mi eye wose woƒe gbe. Ekplɔ wo dedie va ɖo aƒe. Hallelujah. Amen. Eye wòna teƒe wo be woanɔ. Amen. Amen. Ekplɔ wo dedie va ɖo aƒe. Il les conduisit
Il les conduisit, ils étaient sains et saufs jusqu'à habiter une ville. Et c'est notre Dieu qui conduit en toute sérénité. Et je prie que dans ce second mois, que l'Éternel Dieu te conduise. Que l'Éternel Dieu te conduise sain et sauf. Amen. Dis Amen. Nous allons continuer notre étude. Comment réussir ma vie? Moi qui cherche à réussir dans cette vie, comment est-ce que je pourrais le faire? Nous avons commencé l'étude depuis quelque temps. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et je vais encore dire ceci. Tout auditeur qui nous entend maintenant, spécialement toi jeune homme, toi jeune fille qui nous écoute maintenant, prospérer dans cette vie doit te tenir à cœur. Cela doit être très important pour toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Croyant spécialement, toi, je ne sommeille pas. Pour que tu prospères, pour que le plan de Dieu s'accomplisse pour toi-même, cela doit être à cœur. Et l'autre fois, lorsque nous étions arrivés, et après cela, bon nombre de jeunes m'ont appelé et ont posé beaucoup de questions. Et j'ai constaté que les questionnaires qui arrivaient parlaient d'une même chose. Amen. Amen. Et par exemple, il y a un jeune qui me disait qu'il recevait beaucoup de révélations par rapport à sa vie. Qu'il a beaucoup de rêves. Et il voit que Dieu a des plans pour sa vie. Mais le constat qu'il fait est que il espère, mais ce qu'il voit dans ses révélations ne porte pas cher. Et la plupart des questions de ces jeunes tournent autour de cette même question. Et ce que j'aimerais te dire une fois est que, par exemple, cette nuit, tu pourrais te coucher. Dieu pourrait te faire une révélation par rapport à ta vie. Mais sache que ce qu'on va te révéler, ce n'est pas que demain matin à 6h, la chose va commencer par se réaliser. Non. Et bon nombre de jeunes commettent cela. Et nous ne savons pas que lorsque la révélation a été donnée et le temps d'accomplissement, il y a un laps de temps. Amen. Amen. Et cette nuit, par exemple, un jeune pourrait se coucher. Dieu pourrait te révéler cette nuit même ce qui pourrait se passer dans ta vie, dans ta cinquantaine.
Vokakaka ele do 20 ans fifi abe de fia de kem leve mo yembe cho wea o me bochi de kode. Et par exemple, un jeune homme disait que depuis tout petit, il avait des révélations, mais jusqu'à l'âge de 20 ans maintenant, aucune de ces révélations n'a porté cher. Et je lui ai dit, toi, tu ne viens que d'arriver. Et il désespère, je disais, mais 20 ans. Ta enui ne jabazu domahi efebla ne efebla to efebla dene bado febla den maula tencho no fio egbele de vime. Et ce que tu vas devenir dans 40 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, Dieu pourrait commencer déjà par te révéler cela. Ta me gomenye bena cela ne veut pas dire que dès demain la chose doit commencer par se produire. De bien veiller là. Et je vais également dire ceci, que ceux que Dieu porte une intention ou a un plan pour eux, et ceux-là passent toujours par des tempêtes. Et c'est avec cette tempête que Dieu va te bâtir. Et je dis, si Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits, c'est comme non. Maoule ja so nous me toto et gagner engrais yike maoule ja donawa. Pas que Dieu va commencer par te bénir comme ça, mais ce sont les épreuves qui constitueront l'engrais que Dieu va te donner. Adu yike maoule ja donawa nous me toto ye ela de no kakane gamesuele ja chekwa akpobe kucheche wala to vovona moto kucheche wala no playa. Et les épreuves, les piqûres que tu auras, ce sont les épreuves, ce sont les tempêtes que tu auras dans ta vie, et tu verras qu'après cela, tu porteras beaucoup de fruits. Et je me rappelle de la parole d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu existait dans les temps jadis. Lorsqu'il avait 16 ans, et sa Bible, il a écrit quelque chose dans sa Bible. Il a écrit comme un enfant pourrait écrire. Ne sachant pas que c'était l'inscription même de sa vie qu'il était en train de faire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'a-t-il écrit dans cette Bible? C'est dans les grandes eaux profondes et tumultueuses de l'océan que les grands marins se façonnent. Bere atia foupe et chiwada et goglo afi goglo wo wonada be funuaye et topo de la sesewa funo plana o me hukukule walo. À 16 ans, et puis 8 ans, il a écrit cela dans ses 16 ans, mais après plusieurs années, il a commencé par comprendre ce qu'il avait écrit. Amen. Amen. Et je crois que tu comprends quelque chose. Et je vous en supplie, nous, la génération d'aujourd'hui, nous sommes trop pressés. Nous courons trop vite. Doucement. S'il y a un jeune proche de toi, dis-lui doucement. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse cette nuit. Et la Bible a dit, si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, de l'espérer, de l'attendre. Donc, patience. Si c'est Dieu qui a parlé, cela s'accomplira. Que Dieu te bénisse.
Et l'autre fois, nous avons commencé par étudier le pourquoi je dois chercher à prospérer dans cette vie. Et la première des choses que nous avions dit l'autre fois, et le pourquoi je dois chercher à réussir à tout prix est que parce que Dieu, Jésus lui-même attend aussi ma victoire. Dis Amen. Dis avec moi, Jésus attend ma victoire. Jésus espère ma victoire. Jésus aimerait se vanter de ta victoire. Et le Seigneur, en d'autres termes, Dieu a besoin de ta victoire. Et j'avais dit l'autre fois que et l'homme de Dieu qu'on appelait Bosworth, c'est lui qui avait dit et nous ne constituons que l'espérance de Dieu. Mais nous sommes les seuls espoirs de Dieu. Et je me dis que cette parole, elle est profonde. Et le Seigneur, tu entends? Peu importe la situation, comprends que tu es l'espoir de Dieu. Que le Saint-Esprit luit sur nous afin de comprendre ces paroles. Pourquoi est-ce que ma réussite me doit être chère? Même ma famille a besoin de ma victoire. Mes parents ont besoin de ma réussite. Et le Seigneur, ta famille, ta famille, tes enfants, tes frères et tes sœurs, tes parents ont besoin de ta réussite. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et si nous prenons l'exemple de Joseph dans la Bible, et lorsque Dieu a élevé Joseph, Joseph n'avait pas profité seulement de l'élévation là que Dieu lui avait donnée. Il n'était pas le seul. Mais son élévation était profitable à son père et à tous ses frères. Et le Seigneur, tu comprends? Donc ta victoire, ta réussite est très importante parce que tes parents, tes frères et sœurs ont besoin de cette réussite. Et ton conjoint, tes enfants ont besoin de cette réussite. Ils ont besoin de ta réussite. Ne sois pas un chrétien ignorant. Ne sois pas un chrétien fanatique. Sans avoir de projet par rapport à ta vie. Et vivre espérant que la bénédiction de Dieu te tombera dessus un jour. Non. Que Dieu te bénisse. Pourquoi est-ce que je dois lutter, chercher à réussir? J'aimerais dire ceci à un jeune.
Et la longévité de tes parents sont entre tes mains. Tu entends? La longévité de tes parents sont entre tes mains. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. En troisième position, l'église. Les croyants, eux aussi ont besoin de ta réussite. Et le Seigneur, l'église a besoin de ta réussite. L'église a besoin à ce que tu réussisses. Amen. Dis Amen. Je dis Jésus. Jésus lui-même. Nous Yesu echo noa dasina Johannes. Pourquoi est-ce que Jésus avait confié sa mère à Jean? Et les études ont démontré que Jean, parmi tous les disciples de Jésus, il était un homme riche. Très riche. Il était un homme très riche. Entreprise de pêche. Lui-même avait déjà une entreprise de pêche. Et les études ont prouvé que Jean lui-même avait une maison à Jérusalem. Mais en ce temps, ce n'était pas donné à n'importe qui d'avoir une maison à Jérusalem. Mais la Bible a attesté que c'était le bien-aimé de Jésus. Et le Seigneur. Et moi, je pense que le pourquoi Jésus a confié sa mère à Jean est que il sait pertinemment que sa mère ne manquera de rien auprès de Jean. Dieu est logique. Jésus, il est logique, rationnel. Moi, je sais que Jésus, il sait sciemment que sa mère ne manquera de rien. C'est pourquoi il a confié au plus riche d'entre les disciples. Donc, bien-aimé, l'église a besoin de ta réussite. La communauté des croyants a besoin de ta réussite. Nous avons besoin de toi. Les frères ont besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et j'aimerais dire ceci au jeune homme. Mon frère, mon frère, sois vigilant. Sois zélé, vaillant dans le travail. Et te marier à une sœur dans l'église. Tu es trop spirituel. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Quatrième position. Togo, notre pays. Togo. Notre pays, le Togo. Le Togo a besoin de ta réussite. Je parle de toi. Ce Togo. Et je dis quelque chose, que tu le crois ou pas, moi je sais que c'est la vérité. Si le croyant, l'enfant de Dieu ne bâtit pas une nation, personne ne pourrait bâtir cette nation. Et je me dis que seule l'église pourrait bâtir, ou bien seule l'église pourrait produire ces instruments-là capables de bâtir une nation. Et le Seigneur,
Donc, notre responsabilité dans le pays est colossale. Le Togo a besoin de ta victoire, a besoin de ma victoire. Amen. Dis Amen. Je ne parle pas de la politique. Non. Ne va pas là. Mais je dis, le Togo a besoin de toi. Le Togo a besoin de la victoire de nous, les enfants de Dieu. Le Togo a besoin de notre réussite. Amen. Amen. Cinquième position. Toi-même, tu as besoin de ta réussite. Si tu réussis, c'est toi qui vas profiter premièrement. Toi, tu ne mangeras pas afin que quelqu'un d'autre soit rassasié. Non. Toi-même, tu as besoin de ta réussite. Amen. Dis Amen. Je prie à ce que tu sois prospère. Sois prospère. Nous ne volons pas afin de prospérer. Tu m'entends? Nous, on ne va pas aller dérober la chose d'autrui pour prospérer. Nous n'allons pas aller détourner les biens de quelqu'un pour prospérer, non. Nous, les enfants de Dieu, nous ne passons pas par des raccourcis. Et aujourd'hui, dans ces derniers jours, et ce que je suis en train de dire, c'est un pourrant s'irriter. Parce qu'aujourd'hui, c'est la modernisation. Et qu'un enfant de Dieu soit voleur au service. Il dit il n'est pas voleur, mais il est en train de faire les affaires. Mais ce que tu es en train de prendre, cela t'appartient. Et certains enfants de Dieu même sont en prison actuellement. Je parle des enfants de Dieu. La Bible a dit dans Proverbe 6. La Bible même a dit, même si la personne a eu faim et est partie voler pour manger, cela lui sera imputé. La raison dit dans le monde même, et si tu as faim, tu peux voler. Mais si nous venons vers la parole de Dieu, Dieu n'aimerait pas du tout nous voir sur ce chemin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons doigter du doigt ces choses, mais contente-toi de ce que tu as. Le peu que Dieu t'a confié, et contemple-toi de cela. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Le diable seul n'a pas besoin de notre réussite. Cela ne lui serait pas profitable. C'est une honte pour Satan. Et c'est pour cela qu'il cherche par tous les moyens à te mettre les bâtons dans les roues. Pour te faire chuter et te tendre des pièges. Passer par des gens pour te prodiguer de mauvais conseils. C'est le diable, ça. Parce que ta réussite ne lui est pas profitable. Si tu réussis
les gens demanderont d'après Dieu auprès de toi. Mais si ta vie n'est pas bonne, qui viendra demander d'après Dieu auprès de toi? Et c'est un païen qui a observé un chrétien et a conclu que si Dieu fait ceci des hommes, moi je ne vais jamais adorer Dieu. C'est Satan qui n'a pas besoin de ta victoire. Et restons dans la ligne de Dieu afin de réussir. Tu seras prospère. Paul a dit dans le livre de Philippiens que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Je te donne cette parole cette nuit. Reçois cette parole comme manteau pour te vêtir. Que désormais je puis tout par Christ. Je réussirai par Christ. Amen. Amen. Nous l'avions dit préalablement. Si nous parlons de la réussite, cela ne veut pas dire que le chemin te serait facile. J'avais parlé d'années. Dieu peut te donner une révélation aujourd'hui, mais peut-être c'est après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans que cela pourrait se réaliser. Si nous prenons Joseph, et au moins il a eu 15 ans d'écart avant que ce rêve ne se réalise. Il a eu 30 ans avant que ses rêves n'ont commencé par se réaliser. Et si nous prenons aussi le roi David, on dit il a été oint et pour être roi. Et en Israël, si tu es oint aujourd'hui pour être roi, au plus tard demain, tu vas être en fonction. Et David était oint. Être aux anges. Et toi, oh, elle a nos potes du président. Et son père était aux anges, soi-disant que son fils va régner. A régné le viga. C'est après 13 ans qu'il a régné. C'est après l'onction que les épreuves vont commencer. Saul David me promet à quelqu'un aussi de l'Israël. Et selon les études, tu verras que Saul avait poursuivi toute la famille de David et ils avaient fui devant Saul. Et la Bible ne l'a pas dit, mais il y a une certitude que même les parents de David n'étaient pas morts sur la terre israélienne. Pourquoi? Parce que leur fils était oint pour être roi. Et je crois que le père de David, il a dû fuir, sinon Saul allait le détruire. Elle a nos douté, elle a nos et Samuel va siou. Et il allait se douter, c'est quel type d'onction ça? Est-ce une onction de malédiction? Et une seule onction, et juste après l'onction, les problèmes ont commencé par surgir jusqu'à ce que nous ne fuyions. Et je crois que ses frères, lorsqu'ils voyaient David, ils allaient s'irriter que c'est à cause de lui, ils subissent toutes ces choses. Oh.
Mais de coucou, hade, ni dina hade. Be, maou fe game. Enye game nueto. Nye me di ma dira we troya. J'aimerais pas chanter Maou cette fe nuit. game. Enye game nueto. Evidim nelea. Efe gede wenye siawo. Megabu mokpokpo. Maou fe game. Enye game nueto. Maou ne yira o le zayame. Que Dieu te bénisse cette nuit. Ta emozozoa. Donc la marche. Ne mito nyatepe no ye nkudo hunawa. Enyo. Et si nous disons la vérité, que tu as les yeux éclairés, c'est mieux. Emozozoa menye na mozozo bobeo. La marche n'est pas une marche facile. Ne alon vivina na wa o mate zomo. Si tu aimes dormir, tu ne pourrais pas faire cette marche. Afunwowo. C'est la lutte, c'est une marche de lutte. Ye kanlewe denape. Et c'est les vaillants qui arrivent. Jidudu ntontoa. La vraie victoire Mais non aboboede. n'est pas facile. Jidudu ntontoa. La vraie réussite Mais non fa efe marque. n'est sans prix. Alors gratuit. Tout n'est gratuit. Gratuit Jonah Dinami. Nous aimons le gratuit. Pour Jidudu ntonto non na gratuit. Mais la vraie réussite Jamais. n'est jamais gratuite. Hona game. Cela prend du temps. Jidudu ntonto hona game. La vraie victoire prend du temps. Ye quand le vipli penya e wonyena. Et c'est une question de lutte. Ye edola monje nanonchi adamdola nwasio ha. Et tu dois connaître certaines choses. Tu dois avoir des idées. Maune yira sohede le Que zayame. Dieu bénisse un jeune cette nuit. Maune yira o le zayame. Que Dieu te bénisse cette nuit. Amen. Amen. Me de kukumi adogbeda. Prions. Afeto mi dakbena o le zayame. Seigneur, nous te disons merci cette nuit. Mitso bubu na o le desia de Nous ta. te donnons honneur pour toutes choses. Maou me dogbeda me cho toji no la o kata da si o me. Dieu, je prie spécialement, je remets les auditeurs entre ta main. Vevie to sore yo ke le do tomi le gapopo ya me. Spécialement les jeunes qui nous écoutent en ce moment. Maou pe gbogbo. Esprit de Dieu, Aou me ganglo be miolo. ne nous oublie pas. Pede mia do me to de sia de mti. Aide tout un chacun de nous Bena mia de kona o le duyame. afin de t'être profitable dans ce pays. Le Yesu pen come. Au nom de Jésus, Gbogbo de pepe. tout esprit Ike le defuna sore de ntsuvi de nyonuvi de le do ati atamene fifila. qui dérange un jeune homme, une jeune fille maintenant, Le Yesu pen come. au nom de Jésus, Mi dasi unse ya di. nous les assujettissons. Mi choe pe kao. Nous brisons ces liens Le Yesu Christo au pen nom come. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maune yira o le Que zayame. Dieu te bénisse cette nuit. Me de kukuna me de le do tomi fifila. Et si quelqu'un nous écoute en ce moment Eye o me kpotso agbe o na Yesu. et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Mon kpokpo nwe to aya. c'est la plus belle des opportunités. Wo gbedodo da ya kpere mi Fais anti. cette prière avec nous. Glonya ya chokeke wo dimeke. Répète ceci depuis ton cœur. Bena apeto Yesu. Seigneur Jésus, Me dakpe na o. je te remercie Ela bena parce que elonye han. tu m'aimes. Ekude nye han nye nouveau ota. Tu es mort pour mes péchés aussi. De la Yesu. Seigneur Jésus, Fifila. maintenant, Me cho nye mti la kata nye agbe kata cho na o. je te remets tout mon corps, toute ma vie. Cho nye nouveau kem. Pardonne mes péchés. Le tinan kple wo hu. Lave-moi avec ton sang Eye na honam na nam agbe. et sauve-moi et donne-moi la vie. Me gbe nou le nouveau pa gbe de sia de gbo. Je renonce à toute vie pécheresse Eye me gbe nou le gbogbo sia gbogbo. et je renonce à tout esprit. Afeto Yesu. Seigneur Jésus, Manye o de kapeto. je t'appartiendrai seulement. Amen. Amen. Nia dogbeda. Prions. Maou me dogbeda de amesia me ke wo gbedodo da yata. Dieu, nous prions pour tous ceux qui ont fait cette prière. Gbogbo kokwe li ke o pe hose. Saint-Esprit, affermis leur foi. Eye
et passe par eux pour ramener d'autres âmes à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Et si tu as fait cette prière, si tu as fait cette prière importante, je t'en supplie, écris-nous où tu pourrais nous appeler. Nous n'allons que te prodiguer de bons conseils. Si tu as donné ta vie à Jésus cette nuit, et fais-nous savoir. C'est très important. Que Dieu te bénisse. Ce que nous pourrions dire d'autre est que et dans la rencontre, nous faisions quelque chose de spécial, une émission spéciale à la fin du mois, dernier mercredi. Et cette année, nous n'allons plus faire cela le dernier mercredi. Nous allons le faire le premier mercredi, si Dieu le permet. Chaque premier mercredi. Et c'est dans cette émission que nous parlons de nos œuvres, nos activités plus de nos projets. Voilà. Et si Dieu le permet, nous allons le faire au début du mois, le premier mercredi. Et si Jésus tarde à venir, le mois prochain, le premier mercredi, c'est ce que nous ferons. Mais ce mois, nous allons continuer l'étude que nous faisons. Je prie encore une fois que tu réussisses, que tu réussisses, que tu réussisses. Amen. Dis Amen. Et nous allons également donner cette information. Et depuis un moment, il y a quelque chose qui se produit. Les radios, et notre venue à la radio, même ce problème a surgi. Et certains vont aller prendre de l'argent en nos noms. C'est très délicat. Il y a quelqu'un qui a escroqué quelqu'un en utilisant notre identité. Cela continue par se produire, c'est pourquoi nous voulons en parler. D'être vigilant. Si quelqu'un te dit que je l'envoie vers toi pour prendre de l'argent, sois vigilant. Ou vient te demander quelque chose, sois vigilant. Et que c'est nous qui l'avons envoyé, sois vigilant. Et cela se produit dans les histoires de cette émission, c'est pourquoi j'en parle. Et depuis la semaine précédente, les gens m'appellent et m'écrivent. Les Facebook dit, les WhatsApp dit, et que certains leur demandent de l'argent pour aider quelqu'un à l'hôpital, que c'est moi qui les envoie. Les Facebook dit fifia amedo cho nkonye ple photonye o créer faux compte. Créer faux compte les Facebook dit so les dibe a rogalamo aussi. Et certains ont créé un faux compte avec mon nom pour extorquer de l'argent aux gens. Ta mille glonia yao doit amola no yo anonglo nuna obe ewea deke ta ina melek blaze de kabe amesia mene nonjo.
Et les gens m'appellent pour demander, pour s'assurer. C'est pourquoi j'en parle, pour que les gens soient vigilants. Si c'est pas clair, sois vigilant. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Si Jésus tarde à venir, le mercredi prochain, nous allons continuer notre étude. Je demande ce cantique à tous les jeunes. Et même si tu ne comprends pas, c'est avec le livre de Nombre. Nombre chapitre 6. Nombre 6. Ce sont les paroles de Nombre 6. Et du 22e au 27e verset. Et ce sont les paroles de ce cantique. Et donc je dédie ce cantique à tous les jeunes. Nos contacts. Si un autre contact est écrit, c'est pas nous. Et Togocel. 93 52 21 Magad Bleke Togocel à 93. Le Togocel 93 52 21 Et moi na WhatsApp. C'est avec ça nous faisons WhatsApp. Et Mova. Et notre numéro Move 97 94 21 97 94 21 Pasteur Vivi Kodjo. Si Jésus tarde à venir, on se revoit le mercredi prochain. Bye bye. Bye.